Le 5 juillet 2024. Célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Lieu et date, Sidi Fradj, le 5 juillet 1830, l'événement, le débarquement des forces armées françaises sur le sol algérien. C'est le début d'une descente aux enfers pour tout un peuple, le début de 132 ans de colonisation, de génocide, de pillage, crimes contre l'humanité, perpétrés en toute impunité contre une population algérienne civile, étiquetée d'indigènes par les nouveaux colons français. C'est aussi 132 ans de révolte populaire, de mouvements politiques anticoloniales et de révolutions armées, plus de 6 millions de martyrs, dont 1,5 million, tous morts au champ d'honneur durant les 7 années de révolution. Des hectares de terre brûlées, maisons démolies, des familles déchirées, des habitants exilés, des bombes nucléaires larguées, enfin, une page sombre de l'histoire de l'Algérie qu'on peine d'ailleurs à tourner. La révolution algérienne, l'un des mouvements de décolonisation qui a le plus marqué le continent africain et le monde entier. C'était un rêve, c'était une inspiration, c'était toute une histoire pour nous, le peuple d'Afrique. Une révolution qui nous a beaucoup marqué et qui nous marque jusqu'à aujourd'hui. L'on se rappelle lorsque la révolution algérienne est déclenchée en 1954, un 1er novembre 1954, l'Afrique comptait uniquement 6 pays indépendants, alors que 25 autres pays ont accédé à l'indépendance durant les 7 années de révolution algérienne. Et là, on comprend bien la corrélation. Comment la révolution algérienne a-t-elle pu inspirer les populations africaines qui luttaient pour se libérer du joug colonial? Tout d'abord, plusieurs pays africains ont apporté leur soutien à la révolution algérienne à travers l'organisation de plusieurs conférences à partir de 1958, dont la conférence d'Accra, celle de Monrovia, de Tunis, du Caire et bien d'autres. Le bras politique de l'armée de libération nationale, l'ALN en l'occurrence, le FLN, le Front de libération nationale, réussit alors à porter la cause algérienne à l'échelle mondiale. D'autres pays africains ont alimenté les moudjahidines algériens en armes et équipements, d'autres encore ont préféré défier la France pour soutenir l'Algérie. Ici, il importe de nommer Ahmed Sékou Touré, ancien président de la Guinée qui a rejeté la proposition de De Gaulle à l'époque à cause de la révolution algérienne. C'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance, qui doit de la reconnaissance au peuple algérien qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils pour que les peuples africains puissent s'éveiller à la conscience de lutte et revendiquer leur indépendance. De l'autre côté, la France se retrouve alors autopiégée dans ce qu'elle a nommé le gouffre algérien, qui lui fait perdre plus d'1 milliard de francs français et plusieurs centaines de morts parmi ses forces militaires. L'Algérie indépendante a choisi de soutenir le droit des peuples africains à l'indépendance. Elle accueille d'ailleurs et entraîne de grandes figures de la lutte anticoloniale en Afrique, à l'instar des 2 anciens présidents sud-africains et mozambicains, Nelson Mandela et Samora Machel. 132 révolutionnaires zimbabwéens sont entraînés par les moudjahidines algériens. Alger accompagne ces révolutionnaires jusqu'à l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Alger devient alors la Mecque des révolutionnaires. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et le mouvement de libération nationale à Alger. Plusieurs grands révolutionnaires y séjournent, Ahmed Sékou Touré, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et bien d'autres. Fidèle à ses principes de soutien des causes justes, l'Algérie se porte aujourd'hui volontairement défenseur du Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique, et de la Palestine qui subit actuellement les pires atrocités de la part de l'occupation coloniale. Des Africains, que nous étions des membres d'une grande communauté qui était sous domination du colonialisme ou de l'apartheid. Donc il y a l'engagement auprès des mouvements de libération en Afrique et ailleurs sont des choses tout à fait naturelles et que jamais, jamais, jamais l'Algérie ne renoncera à continuer à lutter jusqu'à la libération et du peuple palestinien et du peuple sahraoui.
L'Algérie indépendante a ses principes, ancrés comme une ADN. Il est donc bien clair, comme l'eau de roche. Son africanité n'est pas épisodique. Le gène du panafricanisme est bien ancré dans ses racines les plus profondes. اسمح الباب وليدي مرسولة